Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Salutations à tous les peuples de Dieu, tout le monde, tous les enfants de Dieu. Salutations à toute personne dans cette occasion auquel Dieu a permis que vous soyez peut-être des passages sur votre petit écran et puis que vous soyez tombés sur ce moment indirect d'une émission puissante depuis la 6e nuit aujourd'hui, le 6e mardi de l'atmosphère de la croix de Jésus-Christ. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez en ce moment, depuis vos maisons, vos lieux de prière, parce qu'il y a les vaillants de la prière qui, en ce moment, nous attendaient déjà. Les vaillants de la prière sont déjà branchés. Nous vous saluons de partout où vous êtes. Dans les lieux de travail, peut-être dans les bureaux, parce qu'assurément ici c'est fait, comment il est nuit, mais ailleurs, il y a encore, c'est encore les jours, les fuseaux horaires, il y a trop de décadence. Nous vous saluons partout dans les bureaux, dans vos pièces de prière, bref, dans l'église, partout où vous nous suivez en ce moment, au salon, dans la chambre, au couloir, surtout même ceux-là qui, même les sans-abri, si vous arrivez de nous suivre en ce moment, sachez-le que Jésus-Christ est le meilleur abri, il est avec vous, il est sur vous, vous êtes sous sa couverture, recevez nos salutations. Paix et grâce en surabondance vous soit donnée, nous soit donnée à nous tous pour la gloire du nom du Seigneur Jésus. En son nom, recevez la paix et la grâce dans vos maisons. Alors, le temps est déjà là, l'heure de l'atmosphère de la croix de Jésus-Christ a sonné. Rassemblons-nous, signalons aux nôtres, des près ou des loin, des part et d'autres, que oui, le temps est déjà là. Non seulement l'apôtre qui est déjà en ligne, mais le Seigneur Jésus-Christ est déjà là. Il est déjà en face de nos maisons, il est déjà en face de nous, via nos petits écrans. Le Seigneur est à la rencontre, au rendez-vous de ce soir. Au nom de Jésus, adorez avec nous, louez le Seigneur avec nous, sans oublier que nous sommes connectés via deux médias, voilà, des canaux que nous sommes connectés en ce moment. D'abord par Facebook ici et en même temps sur Zoom. C'est-à-dire devant moi ici, j'ai un autre petit écran qui me permet de nous voir nous tous avec les serviteurs et les enfants de Dieu comme d'habitude. C'est-à-dire en ce moment déjà, je crois que le prophète Olivier est connecté. D'ailleurs, nous les saluons et nous les souhaitons un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire aux serviteurs de Dieu. Le prophète Olivier Pingapinga qui nous est d'une grande bénédiction des peuples de loin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous célébrons votre vie. Nous rendons gloire à Jésus-Christ pour vous. Je voulais dire que le prophète est en train de partager déjà les liens via le Zoom. Parce que nous sommes connectés sur deux plateformes en même temps. Nous sommes ici sur Facebook et nous sommes aussi également sur Zoom par mon petit écran. Tous les serviteurs de Dieu passés par les prophètes, recevez les liens et puis retrouvons-nous tous ensemble dans la même pièce spirituellement avec Jésus-Christ. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et à l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé, oh, à l'agneau, immolé. Nous recevons également les requêtes de prière, les demandes, les requêtes de prière. Faites-les nous parvenir. Nous connaissons déjà comment ça se passe. Signalons notre de les faire via notre numéro disponible, le numéro WhatsApp
qui est opérationnel déjà. J'ai le téléphone à main pour recevoir les requêtes auxquelles nous présentons à Dieu, parce qu'après que nous ayons fini ici à 22 h, moi avec l'équipe que le Seigneur m'a donné de rester en prière, nous y restons pendant longtemps encore dans la présence de Dieu toute la nuit, et c'est là les meilleurs moments auxquels nous présentons toutes ces requêtes à Dieu. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. L'heure de l'atmosphère de la croix de Jésus-Christ est déjà là, l'heure du changement de l'atmosphère, et toutes les atmosphères négatives autour de nous, dans la maison, partout où nous soyons. Chantons et louons l'œuvre de la croix, au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Chantons cela. Alléluia. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Encore une fois, les ténèbres ont reculé, oui. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé. Tous les anges de Dieu, tous les anges nous asservent. Alléluia. L'univers brille sa majesté, majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Alléluia. À l'agneau, à l'agneau. Tous les anges des cieux, tous les anges des cieux, ils chantent la gloire à l'agneau. Oui, tous les anges nous s'asservent. Sa sainteté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé. Rendons-lui la gloire à l'agneau de Dieu, à l'agneau. Nous voulons élever la louange à qui ce soir dans nos maisons, oui, à l'agneau. Ils sont encore les ténèbres ont reculé. Allons-y. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé.
On va faire cette prière et on va démarrer ce puissant moment qui va basculer les choses depuis les plans spirituels jusqu'au plan physique. Prions. Éternel Dieu de toute grâce, Père de toute éternité, Maître de tout esprit, que cet instant en ton nom Jésus, la 6e nuit de l'atmosphère de la croix de Jésus, soit influencé par cette atmosphère, par la probante atmosphère que nous déclarons en ce moment, depuis ces lieux et partout où tes enfants nous suivent en ce moment, que l'atmosphère de ta croix puisse envahir les lieux où ils se retrouvent, les maisons, les chambres, les bureaux, partout, et que cet instant soit d'une communion, d'une connexion puissante du ciel sur la terre, de partout où tes enfants nous suivent, et même ceux qui nous suivront plus tard, que la même onction disposée cette nuit soit opérationnelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda. J'ai ainsi prié, disons Amen. Signalons notre présence en disant Amen, gloire à l'agneau. Signale ta présence en disant Amen, gloire à l'agneau de Dieu. Signalons cette joie, partageons cette joie au nom puissant de Jésus-Christ. Sans oublier que nous recevons les requêtes, mais pas par ici, c'est-à-dire par les numéros WhatsApp qui est déjà signifié. Nous recevons les requêtes. Et puis tous les serviteurs de Dieu de l'église Vocation Céleste, vous qui nous suivez de partout, il est prié de passer par Zoom, parce que devant moi j'ai un petit écran qui nous permet de voir qui sont ceux qui sont déjà connectés. Alors vous qui n'êtes pas encore, connectez-vous maintenant. Le prophète, je crois qu'il est connecté, il serait déjà en train d'envoyer les liens auprès de tous, et nous bénissons la vie du prophète Olivier Pingapinga, là où il est. Joyeux anniversaire, que le Seigneur mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors cette nuit, enfants de Dieu, nous qui nous suivons en ce moment, la 6e nuit, elle est une nuit puissante. C'est-à-dire, elle est une nuit où Dieu juge bon. Une nuit où Dieu tranche l'affaire. Une nuit où Dieu veut accorder la grâce à qui il veut bien l'accorder. Une nuit où Dieu veut accorder l'élévation à qui il veut bien le faire. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que le 6e jour, pendant la création, il est écrit, Dieu créa depuis les premiers jours, l'Éternel créa le monde entier, il a créé la création du premier au 5e jour. Et arrivé le 6e jour, pendant ce temps, nous savons que les jours de Dieu ne sont pas comme les nôtres qui se résument en 24 heures. Les jours de Dieu, ça peut aller à l'au-delà comment dirais-je, de nos heures. Lorsqu'on dit Dieu créa un jour, 2 jours, 3 jours, c'est loin de toute imagination que ce jour soit comparable au nôtre qui veut dire 24 heures. C'est-à-dire Dieu prit le temps de créer la création dans sa souveraineté, mais arrivé le 6e jour, ce jour-là, il y eut basculement des situations par rapport aux êtres qui soient déjà créés, qui furent déjà créés par la main de l'Éternel, en commençant d'abord par les anges, qui ont été créés par l'atmosphère de sa bouche. Lorsque l'Éternel déclarait que la lumière soit, c'est alors que les intercelles qui sortaient de sa bouche, la gloire qui sortait de sa bouche, les souffles qui sortaient de sa bouche, fabriquaient les êtres ayant envahi complètement son trône, et ce sont eux qu'on appelle les anges. On n'est pas là pour en parler des anges cette nuit. Mais alors que les anges étaient déjà là, les principautés, les dominations, c'est-à-dire il y avait déjà toute une administration céleste, car il est écrit, Dieu avait d'abord créé les cieux pour lui, avant de créer la terre et la donner à l'homme. Arrivé le 6e jour, c'était une grande surprise. C'est ce jour-là que l'Éternel Dieu dit, créons l'homme, créons l'homme et faisons-les à notre image, selon notre ressemblance. Et après que Dieu ait créé l'homme, il lui remit tous les pouvoirs de dominer sur les plans physiques de toute la création. Oh! Qu'est-ce que ce jugement était un peu étrange par rapport aux autres êtres? C'est là que la Bible dit dans le livre de Osée. Cela n'avait pas arrangé Lucifer, l'ange de la lumière, qui s'est révolté, qui s'est vu être traité de manière humiliante, parce que comment, moi qui suis déjà là, on peut confier à toute la création, on peut confier toute la création à un être qui vient à peine d'être créé. Oui, parce que Dieu en a trouvé bon ainsi, puisque son plan ou ses plans, jusque-là, demeurait encore et demeurera toujours mystère s'il ne les révèle pas.
Voilà pourquoi ce 6e jour, cette 6e nuit de l'atmosphère de la croix de Jésus-Christ, je vois le Seigneur depuis son trône en train d'établir qui il veut, Dieu en train d'élever qui il veut, Dieu en train de déposer la grâce, les changements, l'élévation à qui il veut. Et toi qui me suis en ce moment, au nom de Jésus, dispose seulement ton cœur, même si tu n'étais pas dans les critères, même si tu n'étais pas dans les rangs comme il se devait. Mais laisse-moi te dire, il y a une grâce exceptionnelle qui va te distinguer de là où tu es par la puissance de la croix de Jésus-Christ cette nuit au nom de Jésus. Il y a une grâce qui va te distinguer. Que vous soyez dans les critères ou pas, il y a une grâce en cette 6e nuit qui va vous prendre hors du rang, hors des critères, hors des normes, hors de tout ce qu'il fallait être. Et cette grâce-là va vous positionner. Voilà la grâce que je t'apporte cette 6e nuit de l'atmosphère de la croix de Jésus. Tu peux déjà la recevoir de là où tu es. Tu peux déjà être touché par cette grâce qu'il plaise à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est le Dieu de Sikatenda. Vous touchez en ces moments et vous accordez une grâce distinctive de partout où vous nous suivez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, de quel apport nous allons parler de la croix de Jésus-Christ aujourd'hui, cette nuit? La croix de Jésus, avant que nous entrions dans la prière, nous dirons aujourd'hui que la croix de Jésus-Christ a apporté les jugements de Dieu. Un jugement équitable, un jugement juste, un jugement équilibré dans le monde entier. La croix de Jésus-Christ a déclenché le jugement parfait du Tout-Puissant. Pourquoi le jugement? Parce que l'homme, l'être humain, après qu'il ait été séduit et a été soumis par les pouvoirs du péché, au travers de la désobéissance qui les poussa d'abord, ou une désobéissance qui avait un paquet, et qui avait l'emballage qui lui disait, tu connaîtras les biens et les mal, et tu deviendras comme Dieu, après que tu vas faire ce qu'il t'avait interdit. L'homme est tombé dans un piège de l'ennemi, et il a été pris par ces pièges. Et dès lors, l'homme a en lui ce monopole de faire les choses comme bien ou comme bon cela va lui sembler. L'homme a ce monopole-là de dire oui ou non. L'homme a ce monopole-là de dire que oui, ça c'est bien, ça c'est mauvais. L'homme a ce monopole-là de trancher d'après son intelligence et d'après ses raisons. Mais cependant, c'est là où Dieu, à chaque fois dans la Bible, lorsque l'Éternel s'élève dans sa souveraineté, il convoque donc la création, il convoque l'homme et lui dit, bon, ok, de tout ce que toi tu aurais tranché de toi-même, de toutes les étapes, de toutes les raisons que tu aurais prises pour pouvoir trancher, c'est-à-dire juger, dire que ceci est bon, ceci est mauvais. Viens donc, maintenant on va mettre cela sur la balance. Et puis on verra si vraiment ce que tu avais appelé bon était bon pour peser, ou bien ça ne l'était pas. C'est là que le jugement de Dieu vient maintenant pour remettre celui des hommes, ou ceux des hommes, à leur place. La croix de Jésus-Christ a posé tous les jugements du monde. La croix de Jésus-Christ a posé toutes les raisons du monde sur une balance. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus sur la croix avait les deux mains tendues. C'était une balance qui était mise sur sa croix afin que tout ce que l'homme appelait bien soit pesé pour savoir si vraiment c'était bien. Afin que ceux qui auraient cru se faire sauver par les bonnes œuvres et que les œuvres-là montent un peu sur la balance pour savoir si elles étaient vraiment bonnes tant que l'on pourra les dire. Car il est écrit dans le livre des Hébreux qu'il y eut un moment où Dieu ne voulut même pas non plus les sacrifices qui se passaient dans les tabernacles. Cependant, les gens continuaient à les faire. C'est-à-dire qu'à un moment, même les sacrifices qui se faisaient de manière parfaite dans les tabernacles de Moïse, pour que les gens puissent se purifier de leurs péchés, se purifier de leur impureté, il y eut un moment où Dieu ne trouva rien de parfait dans ces sacrifices-là. Raison pour laquelle il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que par lui soit accomplie une œuvre parfaite, bien faite, sans qu'il n'y ait de manque, ni de souillure ou bien de tâches, ainsi non plus de reproches au nom de Jésus-Christ. L'homme pouvait agir avec les œuvres. Même dans les tabernacles, on pouvait entrer avec les sacrifices qui étaient parfaits à un moment. Mais la Bible dit, à un moment donné, Dieu n'en avait pas besoin, même quand ces derniers continuaient à les faire. La croix de Jésus-Christ a apporté les véritables jugements de Dieu sur la terre.
La croix de Jésus a apporté la véritable justice de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi l'homme ne peut se justifier ni par les bonnes œuvres prétentieusement parlant, ni par les bonnes actions, ou encore par un jugement de ses propres pensées pour dire que ça c'est bien et ça c'est mauvais. Non, pour pouvoir entrer dans les véritables jugements parfaits des choses de la part de Dieu, il faut passer par la croix de Jésus-Christ. La prédication de la croix de Jésus n'a pas de date d'expiration. L'efficacité de la croix de Jésus-Christ n'est pas, comment je peux appeler cela, une voie passagère que l'on peut seulement passer et puis dire que non, c'est bon, j'en ai déjà entendu, j'ai déjà suivi, et puis non, 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 non. Le mystère de la croix est un mystère éternel qui affranchit et qui nous perfectionne tous les jours au nom de Jésus-Christ pour la gloire du Père. Voilà pourquoi cette nuit, la croix de l'agneau, l'atmosphère de la croix de Jésus va déclencher dans ta vie, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton bureau, partout où vous nous suivez en ces moments. La croix de Jésus-Christ va déclencher les jugements parfaits de Dieu, et de ces jugements-là, je vous déclare triomphant, je vous déclare vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutons un peu les raisonnements dans les raisonnements des Écritures dans le livre de Job, chapitre 34, verset 23. La Bible dit, Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Dieu n'a pas besoin d'observer pendant longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il n'a pas besoin d'observer pendant longtemps. Dieu n'a pas besoin de faire les études de, comment on peut appeler cela, les cures d'âme pour pouvoir savoir si ce dernier est de quelle conduite. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu n'a pas besoin de passer d'abord du temps avec quelqu'un pour les connaître. Il n'a pas non plus besoin qu'on puisse lui informer de la vie de quelqu'un. D'un seul coup qu'il dirige son regard sur toi, directement tu es jugé. Il te connaît depuis le ventre de ta mère. Dieu n'a pas besoin d'un temps longtemps pour pouvoir prendre une conclusion, comme je l'aurais dit dans un poste précédent. Dieu n'en a pas besoin. C'est les hommes qui en souffrent de cette manière-là. Il faut du temps pour conclure. C'est même là la base des pertes de beaucoup de vies des enfants de Dieu. C'est même là la base principale ou la cause même principale des chutes de beaucoup de vies. Ne vous trompez pas, enfants de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on ne marche pas avec l'optimisme, mais nous marchons avec la foi. L'optimisme n'est pas la foi et ne sera jamais la foi. L'optimisme ne conduit nulle part. L'optimisme est basé sur des faits. L'optimisme est basé peut-être sur le courage. L'optimisme est basé parce qu'on doit être optimiste dans la vie. Il faut penser positive avec tous les mouvements que nous avons dans le monde aujourd'hui, des coaching, de ceci, des management, des managers, ainsi de suite, qui nous boostent et qui disent que non, l'homme, il faut être optimiste, l'homme, il faut être optimiste, il faut bosser, il faut rester positif. Oui, ce n'est pas mauvais. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, nous ne marchons pas avec la vue, mais avec la foi. On n'a pas dit avec l'optimisme. Parce que l'optimisme a ses bornes, a ses limites. Cependant, la foi, en tant qu'une vertu basée sur l'exactitude, sur les choses exactes. Quelles sont ces choses exactes? Premièrement, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'échoue jamais. Quand on est optimiste, c'est sur base de certains faits qui émanent parfois de nous-mêmes, ou qui émanent de la société, ou qui parfois peut-être inspirent un petit espoir de part et d'autre. Mais tous ceci peuvent être annulés, tous ceci peuvent être anéantis, tout ceci peut ne pas réussir. Mais cependant, la foi a d'abord une base exacte sur laquelle elle est basée. Ça s'appelle la puissance de Dieu. La foi réussit et triomphe là où l'optimisme a échoué. Et combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, au nom de l'optimisme, dans une relation, dans un travail, peut-être dans un conseil qu'on lui aurait prodigué, que oui, faisons ceci, faisons cela, courons un peu derrière cette histoire. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui se retrouveraient dans les lambeaux à cause de quoi? De l'optimisme. À cause du temps, pour dire que non, il faut du temps, c'est avec le temps que tout va s'arranger, c'est avec le temps que tout ceci peut marcher, j'ai assez donné du temps. Dieu ne veut pas qu'à partir de cette année 2025,
que tu sois un perdant du temps au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je ne serai pas un perdant du temps en cette année 2025. Et je commence à te prophétiser que tous les temps que tu aurais perdu, peut-être les temps que le diable t'aurait distrait pendant longtemps, alors que par la grâce de Dieu, la conclusion des choses qui arrivent aujourd'hui était déjà là devant toi depuis plusieurs années, mais tu te nourrissais encore un peu de courage, un peu de l'optimisme, et cela t'a fait perdre le temps jusqu'à ce que tu arrives aujourd'hui. Mais laisse-moi te prophétiser, au nom puissant de Jésus-Christ, cette nuit est la tienne, là où tu me suis. Tu ne perdras plus jamais le temps au nom de Jésus. Dans tout ce que tu feras, Dieu te donnera les idées claires, la pensée claire, une intelligence claire, une sagesse claire. Dieu te mettra dans des processus bien établis et bien clairs, de telle sorte qu'en son nom, Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses marcher dans la certitude. Quelqu'un me demanderait, est-ce que c'est possible dans ce monde de marcher encore certain? De marcher encore certaine. Oui, dans le monde c'est impossible, mais en Jésus-Christ c'est possible. Par le Saint-Esprit c'est possible. Et tu reçois cette grâce-là pendant que tu me suis en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est possible, chers frères et sœurs, de marcher avec certitude à cause de la foi et par la puissance de la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus t'apporte un jugement parfait et te relève de la vie de perte de temps après autant des années au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu n'a pas besoin du temps pour entrer en jugement avec l'homme. Dieu n'a pas besoin du temps pour savoir qui est l'homme, pour savoir quelle est la conclusion, quelle est la suite. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Il annonce la fin des événements avant même qu'ils ne commencent. Il annonce la suite d'une chose avant même qu'elle ne commence. Avant même que les hommes ne songent au départ, Dieu peut déjà annoncer la fin. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Et il a disposé cet esprit-là en nous, ses enfants. Nous qui croyons, nous qui nous rapprochons de la croix de Jésus-Christ, Dieu a disposé cet esprit-là pour nous. Tu le reçois au nom de Jésus-Christ là où tu es. Tu reçois les avertissements d'en haut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu voit une affaire, il peut déjà en parler de sa fin. Il n'a pas besoin de temps pour entrer en jugement avec l'homme. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ont souffert avec l'histoire des excuses. Les temps, non, j'observe encore, ça va aller. J'attends encore, ça va aller. Je patiente encore. Laisse-moi te dire que si tout ceci se ferait ou était en train de se faire hors de la foi, ou si ça se faisait seulement par des motivations personnelles, cherche la volonté de Dieu cette nuit. Le Saint-Esprit va t'éclairer et tu ne tomberas pas dans les pièges de perte de temps face à des affaires qui ne vont jamais s'arranger, qui ne vont jamais réussir, face aux affaires qui sont déjà dans l'échec total. Que mon Dieu t'en débarrasse cette nuit. Toi qui poursuivais déjà un chemin, toi qui poursuivais déjà une relation, toi qui poursuivais déjà une affaire, alors que la fin de l'affaire là était déjà gâtée, détruite, n'avait rien de bon. Laisse que le Seigneur puisse te délivrer de ce genre de chemin. Que le Seigneur puisse te délivrer de ce genre de relations. Que le Seigneur puisse te délivrer de ce genre d'entreprises qui vont te faire perdre du temps, faire suer, comment dirais-je, qui vont te faire gaspiller tes sueurs. Et puis plus rien à la fin. Au nom de Jésus-Christ, cette nuit, par la puissance de la croix de Jésus, je t'annonce, je te déclare que le Seigneur te garde pied droit, les deux pieds droits, dans le processus de l'accomplissement, d'aboutissement avec succès de toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi nous disons que la croix de Jésus apporte le jugement, entraîne le jugement? Il est écrit, le Dieu qui n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Dans le livre de Psaume chapitre 7, dans son verset 6, David dirait, « Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir et ordonne un jugement. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir et ordonne un jugement. » David dit, Seigneur, lève-toi pour me secourir et ordonne un jugement. Ordonne un jugement par rapport aux pensées des hommes, par rapport aux actions des hommes.
par rapport à la position auquel la vie, le monde veut me mettre. Ordonne un jugement, Seigneur. C'est-à-dire, tranche mon affaire. Tranche, intervient dans ma situation. Intervient dans ma condition. Et nous trouvons l'accomplissement de cette prière de David d'une manière aussi parfaite pour tout le monde, tous ceux qui s'approchent de Dieu aujourd'hui. L'accomplissement de cette prière de David peut s'accomplir aujourd'hui dans la vie de tout enfant de Dieu au travers de la croix de Jésus. David a dit, Seigneur, ordonne un jugement. Parce que je suis oppressé de manière innocente. Je suis oppressé parfois par des gens à qui je fais du bien. Je suis poursuivi sans aucune cause. Combien de fois les plaintes de David seraient en train de démontrer la méchanceté du monde, l'ingratitude du monde, l'irreconnaissance, une méchanceté gratuite. David dit, Seigneur, il faut ton jugement. Par ton jugement, tu connais justifier celui que le monde ne peut pas justifier. Tu connais justifier celui-là qui le monde n'a aucune attention favorable pour lui. Parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il n'a pas de relations, parce que personne ne peut parler en sa faveur, personne ne peut le défendre. Mais dans ton jugement, Seigneur, tu peux le faire. Il dit, Seigneur, interviens. Toi qui n'as pas besoin d'observer longtemps pour entrer en jugement avec l'homme, déclenche-moi ces jugements. Je vois les jugements de Dieu se déclencher sur ta maison, dans ta vie, cette nuit au nom de Jésus. Toute situation captivante qui t'aurait résisté pendant des années, un jugement de Dieu va s'abattre cette nuit et la croix de Jésus triomphera avec toi cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voyons alors quand est-ce que l'Éternel a rendu l'exaucement de cette prière accessible à tout le monde, accessible au nom davidique, accessible à tout celui qui croit, accessible à tout celui qui s'approche de lui croyant qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Écoutons ce qui est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oh, Yababul Salah Ikiyamaraka Santo. Voilà là où l'Éternel a déclenché un jugement que David lui aurait demandé en disant, Seigneur, lève-toi dans ta colère. Je suis trop maltraité. Les situations, le diable m'a causé des conditions qui ne me ressemblent pas. Moi qui suis ton serviteur, moi qui suis ton enfant, comment toutes ces choses peuvent m'arriver? Comment je peux mériter toutes ces choses? Seigneur, lève-toi, tranche dans ton jugement. Toi qui n'as pas besoin de regarder quelqu'un longtemps pour entrer en jugement avec lui, pour juger ses pensées, et pour le faire, comment dirais-je, pour le faire parvenir ce qu'il mérite d'après ses œuvres. Ordonne un jugement. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, souffrant des injustices, auraient besoin du jugement de Dieu? Dans ta vie, tu as besoin du jugement de Dieu. Tu as besoin que Dieu puisse trancher. Parce qu'il a dit lui-même, il y aura de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Voilà pourquoi l'Écriture dira, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et quand une ténèbre prend tendance de continuer, les ténèbres des situations difficiles, des combats, des maladies répétitives, des maladies héréditaires, des situations qui t'ont accablé, tu as besoin du jugement de Dieu. Que l'Éternel puisse trancher cette affaire-là. Tu as besoin du jugement de Dieu afin que ton ministère soit libéré des puissances de l'enfer dans les territoires, afin que ta maison, tes enfants, ta santé, les attentes que tu aurais fournies autant d'efforts pour en arriver là, parviennent finalement à aboutir avec le succès. Tu as besoin du jugement de Dieu. Et où trouver ces jugements? Où trouver les jugements de Dieu? Où trouver la justice de Dieu? Où trouver la puissance de Dieu qui arrête le pouvoir du mal, qui arrête la puissance du monde des ténèbres, qui arrête la force de l'oppresseur, qui arrête la force du dévoreur? Où trouver la puissance de Dieu? C'est par la croix et sur la croix. En tant qu'enfant de Dieu, la révélation de la croix de Jésus ne doit jamais te quitter. La puissance de la croix de Jésus n'est pas périmée. Elle a encore toute sa puissance dans la prédication de l'évangile. C'est sur la croix et par la croix
que nous trouvons l'efficacité du jugement du Dieu vivant. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Peu importe ceux qui auraient rédigé ces ordonnances-là, tes oncles, dans ta famille, dans ton pays, ton gouvernement, qui auraient rédigé les ordonnances, plein de critères, que quiconque ne remplirait jamais ces critères n'a aucun droit dans la société, n'a aucun honneur dans la société, n'a aucune place dans la société. Je viens t'annoncer cette nuit, par la puissance de la croix de Jésus, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Par la croix de Jésus-Christ, toutes les ordonnances qui te condamnent dans la vie des péchés, dans la vie des échecs, dans la vie des malheurs, dans la vie des pleurs, des larmes, des médiocrités, toutes ces ordonnances peuvent tomber. Et je vois la puissance de la croix de Jésus renverser ces ordonnances-là cette nuit. Renverser ces ordonnances-là partout où vous me suivez. Les ordonnances familiales, les ordonnances territoriales, les ordonnances des nations, les ordonnances gouvernementales, les ordonnances des hommes forts de ce monde. Car nous sommes sans ignorer que le monde est en train d'agir par le pouvoir du malin. Le monde est en train d'agir par la loi du plus fort. Mais cette nuit, la puissance de la croix salvatrice de Jésus-Christ de Nazareth est prête à renverser toutes ces ordonnances. Même les ordonnances médicales. Je me rappelle, il y a de cela aujourd'hui, de 2016 à présent, il s'est fait 8 ans, 9 ans aujourd'hui, après que le Seigneur m'a rencontré le 15 octobre 2015, pendant 30 jours de jeûne et prière, il m'a vu face à face pour me dire, je suis avec toi et je te révèle aujourd'hui la mission que je t'ai confiée. 3 mois plus tard, je suis tombé sérieusement malade. J'avais un défragile intercostal. J'avais un gastrique profond qui ne me permettait même pas de soulever mon dos comme je peux le faire. Et là, les médecins m'ont fait les ordonnances. Tu ne mangeras pas ceci, tu ne prendras pas ceci. Et ils ont déclaré que normalement, il doit rester couché pendant 1 an. Pendant 1 an, il n'a droit à rien faire, qu'il reste sur place. Je suis resté 1 mois, 2 mois. Au bout du 3e mois, je dis, Seigneur, tu ne m'es pas apparu pour que je reste couché. Maintenant, il faut que ta croix puisse m'abroger cette ordonnance médicale. Que ta croix puisse me renverser cette ordonnance médicale. La nuit que j'ai invoqué l'Éternel, la nuit que j'ai invoqué la puissance de la croix de Jésus, ma famille était étonnée. Moi qui, lorsque je me couchais, il aurait fallu que les gens viennent pour me tourner afin que je change de position. Le lendemain matin, j'étais debout sur mes propres pieds. L'ordonnance médicale a été clouée à la croix. Cette nuit-là, je me suis levé le matin sur mes 2 pieds et je continue de prêcher l'évangile du Christ partout dans les nations. Je vois également toutes ces ordonnances négatives sur ta vie cette nuit être tombées. Les ordonnances de la sorcellerie, les ordonnances médicales qui ont condamné ta vie avec les noms d'une maladie, sida, cancer, myome, diabète, kyste, hypotension, hypertension, avec tous les rudiments qui vont avec, tous les régimes qui vont avec. Crois que la puissance de la croix de Jésus-Christ cette nuit est sur le point de renverser cela au nom de Jésus-Christ. Qui me suit en ce moment? Balance ta main. Et là où tu es dans ta maison, la puissance de la croix de Jésus est prête à renverser les ordonnances. Parce que David a dit, Seigneur, secours-moi, ordonne un jugement. L'Éternel a dit, ok, cette prière-là, je ne l'exaucerai pas que pour toi, David. Je l'exaucerai aussi pour maman Eugénie que je vois dans la main. Je l'exaucerai aussi pour maman Naomi. Je l'exaucerai aussi pour celui que je vois, Starboy, je ne sais pas. Je l'exaucerai aussi pour les prophètes. Je l'exaucerai aussi. Mentionne ton nom là où tu es. Mentionne-toi, fais signe de là où tu es. Envoie un message en ce moment. L'Éternel va exaucer également cette prière aussi pour toi. Je l'exaucerai aussi pour les frères Jean. Je l'exaucerai aussi pour Marie. Je l'exaucerai aussi pour André. Je l'exaucerai aussi pour les pasteurs Pondi Raymond. Je l'exaucerai aussi pour mon apôtre Skatenda. Je ne l'exaucerai pas que pour toi, David, mais je l'exaucerai pour toute personne qui croira à mon fils Jésus. Oui, en ce moment, même après que cette nuit soit passée, l'onction qui coule en cet instant, elle restera perpétuelle, opérationnelle dans la vie de toute personne ayant foi en cet instant. David ordonne un jugement. Dieu a dit oui, je l'exaucerai pour tout le monde. Et quand le temps fut accompli, il est descendu sur la terre.
You came from heaven to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Il est descendu sur la terre. Atikike mwayenase, kopesa ngaibomo, amatine kulusu, afuti nyongo nanga, akinchie pabawe, amatina likolo, kumbamara yokolo. Il est descendu sur la terre. Il dit, je m'en vais exaucer cette prière. Que mon serviteur m'aurait demandé d'exercer mon jugement. Et quand il est descendu, par son Fils Jésus-Christ, il a commencé à effacer l'acte et les ordonnances. Et il ne faut pas oublier, la Bible dit toutes les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, il l'a détruit en les clouant à la croix. Sans la croix, il n'y a pas d'onction qui puisse briser les condamnations. Ce n'est pas une onction qui renverse les principautés et les autorités. Ce n'est pas une onction, c'est la croix de Jésus-Christ, enfant de Dieu. La révélation de la croix qui a apporté pendant ces 3 mois. Elle est un atout pour ta victoire. Et cette nuit, la croix de Jésus va déclencher le jugement. Il est écrit, il a dépouillé les dominations qui auraient rédigé ces ordonnances. Quel est le nom de cette domination? Quelles sont les mains de cette domination? Cette nuit, le Seigneur va les dépouiller de leur pouvoir, va les dépouiller de leur efficacité. Depuis ta maison, vous qui vivez et qui souffrez dans des secteurs hautement sorcelleriques, hautement magiques, vous vivez dans des zones auxquelles les magiciens ont barricadé les territoires et se disent contrôler tous ces secteurs par ta foi et par la prière qui s'est faite cette nuit. Leur puissance, je vois cela s'écrouler comme Jésus-Christ lui-même l'aurait dit. Je voyais les serpents tomber du ciel comme un éclair. Je vois leur domination, leur pouvoir, leur sorcellerie, leurs mauvaises paroles être tombées comme l'éclair au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu des Scatenda. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Je te vois triompher cette situation par la croix de Jésus, par la croix de Jésus, par la puissance de la croix de Jésus, par la force de la croix de Jésus. Vois la croix de Jésus dans ta maison, vois la croix de Jésus dans ton salon, vois la croix de Jésus dans ton lieu de coucher, vois la croix de Jésus dans ton travail, vois la croix de Jésus devant cette situation qui s'est opposée à toi. Vois la croix de Jésus là où tu es maintenant. Nous entrons en prière. Commence à invoquer la puissance de la croix de Jésus. Dis, Seigneur, renverse-moi cette puissance. Renverse-moi ces ordonnances par la puissance de la croix de Jésus. Tu connais les ordonnances qui te captivent. Tu connais les ordonnances qui te tiennent tête. En ces moments, commence à invoquer la puissance de la croix de Jésus. Nous sommes dans la prière, vous et moi. Là où tu élèves ta voix, commence à prier. Rotaka marabasha, marabasante rebe, yanda rabababo, mirabasante ribabo, roteke rebe shando, rikende rebe, roshinda, minde rebe korababa, yokondo robosha, rika santa raba. Renverse les ordonnances, renverse les ordonnances. La croix de Jésus vient avec les jugements de Dieu. Renverse ces ordonnances. Hirosa, yekelere marababa, rotakanda rabashika, marikea, yoko sonteiraba, hiraso, yoko tiri marababa, marabakonterebe. La croix de Jésus renverse les ordonnances, les condamnations, les ordonnances malheureuses. La croix de Jésus renverse-la. Cette nuit et en ce moment, la croix de Jésus renverse les ordonnances. Ruta, Marie de Rebe, Yoko Torobosha, Manda Rebera, Yoko Torobosha, Marie Rebe, Yeke de Rebeba, Yoko Roboshi Karina Rababo, Yinda Marama Santa, Marama Koria de Rebe, Yoko Robo Santa Ribaranda Raba. La croix de Jésus commence à invoquer la puissance de la croix de Jésus qui renverse en ce moment les ordonnances, les puissances de l'enfer. Marababo, Sontiriba,
la croix de Jésus renverse cette opposition. Que la croix de Jésus renverse cette puissance. Que la croix de Jésus renverse cette forteresse. Que la croix de Jésus efface toutes ces ordonnances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant là où tu es, crois. Je vais prier pour toi. Nous sommes à la fin. Le temps de ton miracle est là. Le temps de basculement des choses est là. Le temps que David aurait demandé à Dieu, Seigneur, ordonne un jugement. Quand le jugement vient, c'est pour mettre fin à un procès qui aurait duré pendant longtemps. Je ne sais pas, tes soucis, tes plaintes, tes soucis, tes regrets, tes stress, ce sont des procès qui auraient duré pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais en ce moment, David a dit, Seigneur, ordonne un jugement. Et à la croix, le Seigneur a ordonné ce jugement. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a détruit, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient, les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il a déchiré, il les a toutes clouées à la croix. Oui, en ce moment, je vois la puissance de la croix de Jésus en train de les faire. Là où tu es, si tu as des problèmes au niveau administratif, va prendre les documents ou prends ta pièce d'identité, ta carte nationale d'identité, ton passeport, ta carte professionnelle, arrête ça avec toi. Si ce n'est pas loin, cherche là, arrête ça et affiche ça devant ton écran du téléphone ou devant ta télévision, je ne sais pas, les mini-écrans que vous nous suivez en ce moment. Prends ta pièce d'identité. Si tu as ces documents professionnels avec toi, prenez-les aussi avec toi et affiche ça devant l'écran. Les ordonnances qui condamnent la réussite sont en train de tomber cette nuit. Les puissances qui condamnent l'avancement sont en train de chuter cette nuit. Tu ne marcheras pas dans la perte de temps pendant longtemps. Tu ne marcheras pas dans l'optimisme qui est rempli déjà d'échecs. Alors que quand le jugement de Dieu vient, il peut déjà t'annoncer qu'ici il n'y a rien, ici il y a quelque chose. Toi qui es malade, la puissance de la croix de Jésus ordonne un jugement en ce moment. Et l'ordonnance de ta maladie, la condamnation à cette maladie tombe. Toute attente que tu avais de la part de l'Éternel, même toi qui avais encore un espoir que Dieu pouvait te sauver de cette addiction de péché auquel le diable t'a collé et tu n'arrivais de t'en sortir, cette nuit, la puissance de la croix de Jésus va effacer cette ordonnance. Je vais prier. Je crois que tu as ta pièce d'identité. Vous qui avez des problèmes au niveau administratif, au niveau de l'administration, les problèmes de travail, je vois mon Dieu répandre cette nuit les promotions, les travaux, les bénédictions d'emploi se répandent cette nuit au nom puissant de Jésus. Les emplois hyper élevés et bénis, Dieu est en train de les déclencher en ce moment. Je vais prier pour toi. Je vais déclencher la puissance totale de cette atmosphère depuis ta maison et tous les lieux que vous nous suivez en ce moment. Sois calme, je vais prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur Dieu d'Israël. Merci pour ce moment auquel tu as déclenché les jugements par la puissance de ta croix afin que ton peuple puisse retrouver la délivrance, la tête haute, la victoire, les triomphes sur tous les procès que la vie, les mondes, les diables, les démons, les sorciers, les détracteurs, les envoûteurs, les empêcheurs auraient imposé devant tes enfants. Seigneur Jésus, en ton nom, en cet instant, que la puissance de ta croix déclenche un éclat vermeil de gloire partout où tes enfants me suivent en ce moment. Depuis tes enfants captivés sous les puissances de la maladie, sous les complications de santé, sous les complications de toute situation qui va déjà à la normale, qui n'est plus déjà normale. En cet instant, que la puissance de ta croix les libère de toutes ces situations au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu d'Israël. Tous tes enfants en ce moment, toi qui es malade, touche à l'endroit où tu as mal. Toi qui as un problème, une complication pour l'accouchement. Toi qui as une situation de santé intense en ce moment. Tu reçois ta guérison. Prends ta main, touche à ma main sur ton écran et pose
la même main à l'endroit où la situation de santé se trouve. Et que cette maladie, cette situation compliquée, disparaisse de ton corps au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu des Satan. En cet instant, Seigneur les gloires, par la puissance de ta croix, je renverse toute seigneurie et puissance du monde des ténèbres, les dominations qui auraient rédigé les actes et les ordonnances qui condamnaient la vie de tes enfants dans les chômages, dans les larmes, dans les pleurs, dans la stérilité, dans les manques, dans la pauvreté, dans la médiocrité, dans les échecs répétés. Des enfants qui se nourrissaient de l'optimisme de ce monde cependant néant et nul. En cet instant, Seigneur, par la puissance de ta croix, je renverse toutes ces puissances au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis là où tu me suis en ce moment, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Par la puissance de la croix de Jésus-Christ. Par la puissance de la croix de Jésus-Christ. Par la puissance de la croix de Jésus-Christ. Que les dominations, les principautés, les chefs et les autorités soient renversés maintenant. Soient renversés maintenant. Que le jugement du Tout-Puissant soit déclenché. Soit déclenché. Et que ta maladie soit clouée à la croix. Que ton corps soit guéri. Que tes problèmes, tes soucis, tes pensées soient cloués à la croix. Et que ta vie et ta carrière soient libérées en ce moment. Toi qui étais malade, reçois ta guérison. Toi qui étais couché au bloc opératoire pour attendre ta guérison, ton opération, en cet instant, je déclenche une opération miraculeuse qui te libère de cette maladie. Toi qui attendais ton jour pour pouvoir donner vie et naissance, reçois la libération, reçois ta délivrance en ce moment. Toi qui attendais une solution miraculeuse, l'Éternel a déclenché son jugement par la puissance de la croix de Jésus-Christ et tu reçois en cet instant ta délivrance et ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu des Satan. Toute situation, même celle que je ne puis citer en cet instant, par la croix de Jésus, reçoit la libération, reçoit son déclenchement, reçoit les basculements et que ta tête se relève. Par les jugements de Dieu, sois gagnant. Tu as triomphé par la croix de Jésus. Que la croix de Jésus se plante dans ta maison, se plante dans ton bureau, se plante dans ta chambre, se plante dans tes affaires et dans tes idées. Et que le pouvoir du péché te lâche en ce moment. Le pouvoir de toute addiction auquel tu y étais déjà attaché et accro, la drogue, toutes sortes de publicités, toutes sortes de vies de débauche, en cet instant te lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Les paroles négatives de malédiction sont tombées en ce moment. L'atmosphère de la croix de Jésus t'apporte la victoire, la guérison, la délivrance, la bénédiction, les baptêmes du Saint-Esprit et la vie nouvelle en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de Satan, j'ai ainsi prié. Amen. Tora Sanda. Acclame Jésus. Envoie un amen par ton commentaire. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Acclame Jésus. Je vais célébrer mon Dieu. Je vais célébrer mon Dieu. Sa manière élevée, sa gloire révélée. Je vais célébrer mon Dieu. Je vais célébrer. Célébrons le roi. Sa manière élevée, sa gloire révélée. Je vais célébrer. Célébrons le roi. Loue avec nous. Alléluia. Je vais célébrer les dieux d'Escatenda. Sa manière élevée, sa gloire révélée. Je vais célébrer. Et puis ta maison, célébrons Jésus. Oui, célébrez mon Dieu.
puissance de la croix de Jésus. Aucune, ni dans les générations passées, ni dans la génération présente, encore moins dans les générations futures. Par la croix, Dieu a exercé son jugement sur ta vie cette nuit. Soyez bénis. Vous aviez avec vous l'apôtre Sikatenda Yadijak dans cette puissante émission dont je vois la main puissante de l'Éternel, mon Dieu, prolonger cette grâce de génération en génération. Atmosphère de la croix de Jésus. Rendez-vous mardi prochain à partir de 21h00 jusqu'à 22h. Essayez de voir, c'est l'heure que nous donnons, c'est l'heure de l'Afrique centrale. Je ne saurais donner les fuseaux de toutes les contrées. Essayez de voir par rapport à votre contrée. Mardi prochain, communiquons les autres, communiquons aux frères et sœurs, disons-leur que sur la croix, Dieu exercera un jugement pour ta situation et te fera gagner le procès à cause de ce que Christ aurait accompli. Mardi prochain à 21h. Sans oublier, tous les mercredis, jeudi et vendredi, ici à l'église Vocation Céleste, la centrale de l'Afrique francophone, au Cameroun à Yaoundé, derrière l'université Nisamba, se passe un puissant séminaire de 3 mois, tous les mercredis, jeudi, vendredi. Quels sont ces moments merveilleux que Dieu sauve, guérit et délivre son peuple? Retrouvons-nous demain à partir de 17h. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous demain, jeudi et vendredi. Et nous faisons appel à tout enfant de Dieu pouvant soutenir ce grand ouvrage que Dieu nous a donné, l'exercice Africa Mission 2025. Faites-vous savoir, faites-vous connaître en nous écrivant. Nous avons un grand ouvrage de bâtir pour Dieu, non pas seulement ici au Cameroun, mais partout aussi ailleurs, mais en commençant par ici. Vous avez 10 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions, pourquoi pas 1 milliard. Vous avez en euros, en dollars, en francs congolais, francs CFA, francs guinéens, toutes les monnaies, tout l'argent du monde appartient à Dieu. Alors contribuez à l'œuvre de Dieu et le Seigneur, mon Dieu, vous bénira. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je salue tous les serviteurs de Dieu qui ont été connectés. Je vais passer les annonces là en privé et le prophète vous les communiquera. Une fois de plus, nous saluons encore les prophètes et nous lui souhaitons nous tous joyeux anniversaire. Et nous bénissons tous les serviteurs et servantes de Dieu de Vocation Céleste. Que mon Dieu vous bénisse. Demain à 17h, 16h plutôt, 16h à 19h30, retrouvons-nous dans la centrale. Vous qui êtes ici avec nous présents, soyez bénis. Recevez mes bénédictions. Paix, grâce et surabondance, ainsi que victoire de la croix de Jésus dans vos maisons. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Louange, accompagnez-nous. Continuez de louer Dieu. Reposez-vous en paix.